Frères et sœurs en Christ, depuis dimanche, nous sommes rentrés dans la grande semaine chrétienne, la semaine sainte. Semaine précédant Pâques est destinée à commémorer la passion du Christ. Elle commence le dimanche des Rameaux et s'achève le dimanche de Pâques. Au cœur de la semaine sainte, le triduum pascal de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce triduum commence le jeudi soir de la semaine sainte et se termine le dimanche de Pâques au soir. Vous êtes nombreux à vous poser la question: comment vivre ce temps unique et fort de la foi chrétienne, loin de nos églises et surtout en l'absence presque totale des sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie? De fait, depuis bientôt un mois, peut-être plus, des millions de chrétiens catholiques, en raison de la pandémie, n'ont plus accès à la messe ni au sacrement de réconciliation, pour ne citer que ces deux-là. Et nous, catholiques du Togo, n'en sommes pas épargnés. Depuis le dimanche 22 mars, nos églises sont fermées. Mais grâce à Dieu, la technologie a beaucoup évolué. Et nous pouvons, à travers divers réseaux sociaux, participer à la vie de l'Église grâce aux divers programmes de célébration de messes en direct, de conférences, de prières, etc. Ceci dit, malgré l'importance de ces réseaux sociaux dans la vie de l'Église, particulièrement aujourd'hui, n'oublions pas qu'il reste un moyen avant tout. Moyens qui doivent toujours rester non seulement au service de la finalité, mais relatives à elle. Qu'est-ce que la finalité? C'est ce en vue de quoi nous faisons telle ou telle chose. C'est la raison d'acte que nous posons. Les réseaux sociaux sont au service de l'Évangile, au service de la croissance de notre foi en Jésus-Christ. Alors veillons à ce qu'ils ne deviennent pas une fin en soi, mais un outil qui sait s'effacer pour nous permettre de rentrer dans le grand silence du sacrifice éternel de l'agneau de Dieu en ce triduum pascal. Et donc, quand bien même nos églises sont fermées et que les réseaux sociaux, dans leur diversité et leur variété, essayent de nous maintenir en alerte, les vrais canaux, les vraies voies de communion et d'amour entre vous et la très sainte Trinité ne sont pas fermés. Quels sont ces canaux? Quelles sont ces voies? C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la force de vie. Vos cœurs, vos âmes, votre esprit et toutes vos forces de vie ne sont pas fermées. Par eux, vous continuez à entretenir en vous le feu de l'amour divin, quand bien même vous ne pourrez pas assister aux diverses célébrations du Triduum dans votre paroisse. Par eux et à travers eux, Dieu continue à faire son œuvre dans le monde grâce à votre bonne volonté. Par ces canaux, vous travaillez à rester temple vivant construit par Dieu et où Dieu est continuellement aimé, adoré et donné. À travers vos âmes, à travers vos cœurs, à travers votre esprit, à travers vos forces de vie, la parole de Dieu prend chair dans le monde à chaque instant
grâce au oui de chacun de vous. L'apôtre Saint Pierre nous dit dans sa première lettre, je cite, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » Fin de citation. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Chacun et chacune de vous est une parole qui dit Dieu. Dès lors, la question n'est plus seulement comment vivre le Triduum pascal en ce temps de confinement. Mais la vraie question, c'est comment répondre aujourd'hui à l'amour éternel de Dieu. Confinement ou pas, cette question est celle qui doit nous habiter chaque jour de notre vie, si nous ne voulons pas que notre vie chrétienne soit mesurée par de quelconques événements, par des événements. Le seul événement qui puisse être la mesure de notre vie de foi, c'est l'événement pascal, c'est le kérygme, c'est-à-dire le mystère de la mort de Christ. Et c'est pour cela que Saint Paul peut crier fort. Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? L'amour du Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Et plus loin, Saint Paul poursuit, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Et personnellement, j'ajouterais, pas même le Covid-19. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Fin de citation. Romains chapitre 8, versets 1 à 39. Alors, frères et sœurs, le secret du Triduum pascal est déjà en vous depuis toujours. Vivez-le par vos chants de louange, vos prières, votre adoration silencieuse, des textes liturgiques de ces 3 jours, votre mobilisation personnelle et familiale. Et pour vous aider, vous trouverez en pièce jointe à la fin de cet audio une fiche de célébration du Jeudi Saint en famille. En ce jeudi, lors de la messe, les chrétiens commémorent le dernier repas ou scène que Jésus a pris avec ses apôtres. Il prit le pain et le vin et rendit grâce, ayant ainsi le sacrement de l'Eucharistie. Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il s'agenouille devant chacun des 12, leur témoignant ainsi la tendresse qu'il a pour eux. Ce rite dit mieux qu'un long discours que le sacerdoce est un service. Priez pour vos prêtres. Par ailleurs, toute la communauté des frères de Saint-Jean de Lomé donne rendez-vous à ceux qui le peuvent ce soir en direct à 20h30 sur la page Facebook de la paroisse universitaire pour suivre la messe de la Seine. Saint Triduum à tous et profonde union de prière
les uns avec les autres. Loué soit Jésus-Christ. Lenye mo